Pour cette séance, vous aurez besoin d'une chaise, donc vous pouvez en avoir une à proximité, voilà, ou aller en chercher une. On va commencer par les échauffements. On va se placer, on va déverrouiller dans les genoux, dans les hanches, placer correctement son bassin, étirer le dos et placer les bras sur les côtés, bien relâchés au niveau des épaules et des omoplates. On va commencer par ressentir le poids sur les pieds, le bassin bien fixé. Et à partir du coccyx, on éloigne la tête en étirant la colonne vertébrale. On va inspirer et expirer. Inspirer, expirer. Vous allez maintenant inspirer et vous allez amener vos bras devant vous, croisés. Vous allez monter la paume des mains vers le plafond. On étire et ici on relâche les coudes et les épaules. On croise toujours devant et on inspire, on monte. Expire. Ancrage, inspire, extension, on étire. Relâche à l'expire. Allez, inspirez. Expirez. On va changer maintenant, on va monter en croisant les bras, on inspire. Dégagement de la cage thoracique, relâchement sur les côtés, les bras bien étirés. Inspire, on monte. Fixez bien le bassin. Relâchez, n'amenez pas les bras trop vers l'arrière. Expire, vous pouvez changer le croisement si vous vous en souvenez. Inspire, expire, inspire, expire. Et on va relâcher. Petit mouvement avec vos épaules, sans bouger votre tête. Voilà, on enroule. On change de sens. On relâche, une épaule qui monte, une épaule qui descend. Inspire, on souffle bien. Ok, on recentre. Alors, on va faire la première partie sur les bras. Donc, ici, vous allez placer vos bras, les avant-bras l'un sur l'autre, donc c'est-à-dire que vos doigts arrivent au niveau de vos coudes. On descend les épaules, on étire la colonne, on fixe le bassin, on place bien son dos, c'est-à-dire on n'est pas cambré. On va étirer, aligner le coccyx jusqu'au haut du crâne. Et là, on sépare sur une ligne. Les coudes partent vers l'arrière parce que vous engagez aussi votre cage thoracique en fixant l'ancrage. Part pas, bassin devant. Et on revient, on change à chaque fois. La main du dessus passe dessous. On étire les épaules basses, on inspire. Et quand on dégage la cage thoracique, on gaine, on maintient la gaine. On amène les coudes vers l'arrière. Et on resserre. Et souffle. Le ventre rentre sur le souffle. On descend bien les épaules à chaque fois. Et c'est pas ça. Là, les coudes, ils sont vers le sol. Comme si vous vouliez les appuyer un peu plus vers le sol. Et descendre. Et là, vous devez bien sentir le travail sur vos omoplates. Que votre gaine est engagé pour maintenir le placement de votre dos, autrement on fait ça ou on fait ça. Continuez pendant que je parle. Voilà. Et là on va fixer l'ouverture. Donc là on place, les coudes descendent avec les mains, les épaules. On pousse le sommet du crâne vers le haut. On maintient son ventre. Et là on va faire des petites contractions. 1, maintenant 2. Et alors, ne pensez pas aux coudes, pensez aux omoplates. La tête bien placée, elle n'est pas vers l'avant. Voilà, et plus vos coudes seront fixés vers le bas, plus ça va travailler sur les pointes d'omoplate. Vous devez sentir ici. Si vous sentez plus en haut, c'est que le placement, il faut le vérifier. Et là, non. Toujours bas. Toujours comme si vous vous appuyez sur quelque chose ici.
Et comme si vous pressiez vers le bas quelque chose pour vous repousser. Ok, on va maintenir ça. On fixe, on descend les épaules, les omoplates comme si on voulait appuyer vers le sol avec les mains et les coudes. On étire l'axe, le coccyx fixé vers les talons, on maintient son ventre et on relâche. Nous allons maintenant travailler sur le biceps et le triceps parce que je sais que surtout sur les triceps c'est une demande. Donc on va déjà travailler les placements, comment mieux se placer pour ensuite faire bien les exercices. Donc ici on va se placer les pieds parallèles à la largeur du bassin, toujours dans cette position de base qui est la position d'ancrage. On étire, on aligne, il faut vraiment prendre ce temps avant tous les exercices, là, de conscience du corps, des placements. Et pour votre biceps, on va descendre les épaules, vous voyez, comme si on voulait amener les mains, les doigts un peu plus vers le sol. Mais le dos, lui, s'étire. On repousse avec le haut du crâne, vous voyez, vers le haut pour étirer tout l'axe vertébral. Épaules basses, on resserre les omoplates et on va coller les bras ici contre le corps. Vraiment coller avec vos épaules bien placées. Ça, c'est important. Ensuite, on va garder les coudes près des côtes, le plus près possible. Et on va ramener les mains vers les épaules en gardant ce dos fixé. Donc, et là, vous allez muscler vos biceps, mais vous allez verrouiller votre épaule, elle risque de se bloquer. Et en plus, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le haut du dos en même temps. Quand vous allez amener vos bras en extension, vous allez au maximum, voyez, vers l'arrière. C'est-à-dire là, je suis vers le sol, je descends un peu plus mes épaules et je resserre mes omoplates pour amener mes bras vers l'arrière un petit peu plus. Et je reviens. Donc, on va le faire un petit peu déjà pour placer. Là, pour bien ressentir que les coudes restent collés. Ici, on colle les bras, on resserre les omoplates, on laisse les bras aller vers l'arrière, mais également toujours vers le bas. Vous voyez, les mains toujours en direction du sol. Et pas ça. Le dos doit rester fixe. Donc ces exercices, vous pouvez travailler à vide, ça va travailler sur votre bras. Évidemment, ensuite avec des poids, ça sera un petit peu plus pour muscler le bras, plutôt des poids légers avec des séries longues. Si vous voulez affiner, autrement si vous prenez des poids lourds, vous allez gonfler le muscle. Donc vous allez avoir un bras qui va grossir, se dessiner mais il va grossir. Alors, donc là, on va maintenant voir le placement pour le triceps. Ici, le triceps, en fait, pourquoi ils sont très relâchés assez vite? Parce qu'on sait tous ces mouvements où on va travailler sur l'arrière, déjà. Vous voyez, donc ici, même chose que tout à l'heure, on descend les épaules, on place son dos, on resserre les omoplates, plus on engage les bras vers l'arrière, plus on maintient la gaine et plus on travaille sur ces omoplates en amenant les bras. Vous voyez, toujours épaules vers le bas, les mains descendent. Là. Et je reviens, on va tourner à chaque fois. Donc ici, là, je ramène, je tourne les poignets, les mains. Et ici, je resserre toujours. Vous voyez, quand les mains sont comme ça, on a envie d'écarter les bras. Non, resserrez-les, toujours comme si vous voulez presque se toucher. Ça doit, vous devez garder vos bras parallèles en fait. Vous voyez là. Toujours en étirant. Voilà, et on va rester derrière. On va tourner les doigts vers le haut. Épaules basses, on fixe, on étire. Et 1, 2, en amenant, c'est comme si vous vouliez amener vos mains l'une vers l'autre. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On resserre les omoplates. Et l'une vers l'autre et vers l'arrière. On tourne les mains, doigts vers le sol. Dégagement de la cage thoracique. On relâche. Ici, maintenant, vous allez placer vos bras, voyez, vers le haut. Donc ces exercices ici, on les fait régulièrement.
c'est aussi, du moment où vous travaillez par exemple que le haut, vous pouvez très bien vous placer sur une chaise. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que le bassin va être fixé. Donc ici, on est là. On va serrer, croiser les doigts. Là. Donc déjà, on vérifie qu'on est bien libre en essayant, voilà, de laisser les bras s'allonger sans force, pas de tension sur la nuque, ancrage, étirement. Là, on va amener les mains vers la nuque en gardant les coudes, voyez, resserrés, ils ne s'ouvrent pas. Et là, c'est juste, voyez, les bras, le coude qui se fléchit, là, ici, fixe. Ensuite, vous mettez vos mains à plat si vous pouvez l'une contre l'autre. Même chose ici. Donc là, on vérifie à chaque fois. N'hésitez pas à vous dire, ok, est-ce que je suis bien placée, ancrée, ma cage thoracique est engagée, la tête ne doit pas avancer. Ou alors, hein, si vos mains descendent au niveau de la tête, c'est très bien. Pas besoin de descendre plus bas. Hein. Le tout, c'est de faire le mouvement dans la bonne direction. Et là, je le sens alors que je suis moins bas qu'ici. Là. Donc jusqu'à l'arrière du crâne, ça va. Vous voyez, les coudes sont devant le front. Pas derrière, ici. Là. Devant. Dès qu'il y a des tensions sur la nuque, vous arrêtez. Ou si ça force trop sur vos trapèzes. Ok. On étire, on relâche. Donc en fait, après, souvent on fait cet exercice comme ça. Vous mettez la main au niveau du coude, ici, pour le garder justement placé, pour éviter qu'il s'écarte. Et on vient faire la même chose ici. Mais ça ne va pas, vous voyez. Là, placé. Et je tends, je fléchis. En fait, il n'y a pas de force. Hein. C'est juste flexion, extension. Et donc là, en fait, on voit bien ici que c'est ce muscle-là qui bouge. Lui, il est relâché. Hein, toujours quand il y en a un qui se contracte, l'autre, l'antagoniste, est relâché. Voilà, donc ça, vous faites pareil de l'autre côté. Ici, si vous préférez faire un dissocié, c'est pas mal aussi le dissocié, qui vous permet de travailler en fonction de votre mobilité au niveau des deux bras. Vous voyez là. Voilà, le coude ici ou là, hein, enfin peu importe, vous trouvez votre solution pour placer votre bras, extension, et je ramène vers l'arrière. Alors ça c'est assez classique hein, comme exercice, mais je voulais vraiment voilà, vous sensibiliser à l'importance du placement. Épaules basses, coude qui ne s'écarte pas, étirement du dos, et j'amène ici. Et là on fixe. C'est bien ça. Et on relâche. Ok. Bon, il y en a plein d'exercices. Hein. Alors après, la plupart du temps, les mouvements efficaces sur le triceps, c'est les appuis avec une chaise. Je vais vous montrer, mais voilà, il y a des personnes qui auront du mal à faire cet exercice, surtout si vous avez un problème d'épaule. Donc celui-là, ne le faites pas, ne forcez pas. Les exercices qu'on vient de faire avec, sans poids, vous pouvez ensuite les faire avec des poids légers, comme je vous le disais. Voilà, pour libérer votre articulation, autrement vous allez trop forcer, vous allez perdre en mobilité. Donc le plus simple en fait, hein, souvent c'est de travailler avec le poids du corps et sans poids. Après, hein, si vous voulez gonfler, évidemment, vous pouvez mettre des poids, mais bon, franchement c'est pas nécessaire. Nous allons voir maintenant un travail pour muscler le triceps et la ceinture scapulaire. Faites bien attention sur cet exercice. Si vous avez vite des douleurs qui s'installent ou des problèmes d'épaule, ne le faites pas. Je vous montre ici. Vous allez vous placer avec une chaise. Vous mettez les mains sur le bord de la chaise et vous allez ensuite avancer les pieds. Là, pour vous retrouver, voyez, avec les fesses, là, au départ, vous êtes par exemple au bord et vous les décollez en avançant vos genoux. Ok. Dans cette position-là, déjà, on va travailler la repoussée.
Donc ici, les épaules montent. Je me repousse pour fixer mes omoplates. La tête, on étire. Ici, on va ensuite souffler, fixer le placement du bassin. Et là, vous allez descendre, voyez, relâcher dans les coudes. Pas besoin d'aller très bas. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir les épaules qui montent. Donc, je descends et je monte. C'est léger. Ici, pourquoi? Parce que plus je vais descendre, plus il va falloir avoir de mobilité sur l'épaule et les omoplates, et que ce n'est pas évident. Donc, juste une petite, voyez, flexion, et la repousser. Je relâche dans les coudes, je pousse. Je vais descendre. On maintient le gainage, on respire régulièrement. Et là, les coudes, resserrez-les. Ici, les coudes descendent vers la chaise. On place son dos et on monte. Ne faites pas des exercices trop rapidement. Là, on le sent, on commence à sentir que ça tire sur les triceps. Là, on resserre les coudes. Voilà, ici. On va fixer. Là, les épaules vont vers l'arrière, on ouvre la cage thoracique, on maintient le bassin, on se repousse, on étire la colonne, la tête elle a envie de monter et les coudes se resserrent, on garde la légère flexion. On maintient tout ça. Allez, on respire. Menton rentré. Et on tend, on relâche. Voilà, donc là, vous devez sentir que ça bosse ici. Si vous ne le sentez pas, c'est que le placement n'est pas tout à fait correct. Donc, ou alors si vous sentez vraiment des forces ici, c'est pareil, c'est que vous montez ici, alors qu'il faut fixer. C'est juste, ici je pousse, les coudes vers l'arrière, dégagement de la cage thoracique, pousser. Ok, donc ensuite, on peut, évidemment, changer le placement des mains, d'accord? Les mains vers l'arrière, sur les côtés, etc. Et on peut aussi avancer, c'est-à-dire qu'on est là, on va avancer ici, et repousser. Vous avez un exercice comme ça sur la vidéo. Ici, on se repousse. Là, on dégage la cage thoracique. La tête est toujours dans la verticalité. On va ici fixer les omoplates. Voilà, on repousse ici. Donc là, les triceps y travaillent pour fixer, la repousser. Et on fléchit les coudes, épaules basses. Et on remonte. Légère flexion. Et on remonte. Lentement. Épaules basses. Légère flexion. Les coudes se resserrent. Et on remonte. Voilà. On ramène le pied vers la chaise, le bassin. Et on relâche. Là, vous allez engager le poids sur l'avant, on va détendre un petit peu le haut du corps et les bras, vous relâchez la tête, les bras vers le sol et vous soufflez. On remonte doucement. Voilà. Voilà, on pousse dans les paumes de main, on étire le dos. Pour étirer un petit peu les bras, on descend les épaules, les omoplates, on fixe son dos. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une petite nichée de mésanges dans l'arbre là, dans la petite cabane. Les petits oisillons font cui-cui-cui. Alors, on va voir des exercices pour travailler les fessiers et la mobilité au niveau des hanches. Donc ici, vous allez vous placer les mains sur la chaise, vous vous reculez un petit peu par rapport à la chaise. Vous placez vos pieds serrés au centre de vos appuis au niveau des mains. Et là, tac, au milieu. Ensuite, on va fléchir ici. Le dos étiré, les épaules basses, on va placer bien, voyez,
le neutre. Là, on n'est pas creusé. On va descendre le coccyx vers le sol. Et ensuite, ici, on va libérer la jambe. D'accord? Donc là, c'est un travail classique de fessier. On va amener la jambe comme si on poussait avec la jambe derrière. 1, 2. On est légèrement déverrouillé sur la jambe d'appui. 3. Et là, pour l'instant, je fléchis, je tends sans chercher à aller au maximum. Ok? Flexion, maintenant on va étirer. Ici, fixer, on ne creuse pas, on maintient son ventre. On aligne, vous devez être à l'aise. Donc placez, voilà, vous devez être équilibré sur les appuis au niveau des mains. On étire ici, on allonge ici. Et on va monter. 1, on maintient la gaine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous devez vous rendre compte, on en refait 8, que vous ne pouvez pas normalement monter trop votre jambe. Autrement, vous êtes obligé de lâcher dans le dos et dans le ventre. Donc ça, c'est normal, ça va bosser hein, quand même. Quand on fait des fessiers, on ne peut pas monter sa jambe très haute. Autrement, ça veut dire qu'on lâche le gainage. Et là, on doit sentir. Là, on essaie de l'étirer, de la monter. Ici, je fixe. Là, on maintient. Étirer la jambe, serrer ici, on maintient sa gaine, le dos, et on sent qu'on ne peut pas monter sa jambe. Ok, on relâche. C'est tout ça qui est important, bien souvent dans les cours de gym, hein, ça c'est les exercices classiques qu'on fait souvent à 4 pattes. On est là, et hop, ici, alors là, je vous dis pas, hein, le dos, ce qui prend un petit peu, et il n'y a pas de travail sur votre sangle abdominale, votre ventre va pousser. Donc ces directions, maintenant, là on était sur l'arrière, après, on va partir de l'extension, donc étirer, clac, gainer, on maintient. On va juste amener, sans bouger, le talon vers la fesse. 1, 2, 3. Le genou reste près de l'autre, ne s'écarte pas. Voilà. Et à chaque fois, allez au bout. Vous voyez, c'est là où ça va forcer. Quand vous allez essayer d'amener votre talon le plus près de la fesse ici. Vous voyez, si vous fixez, ça tremblouille, hein, des fois. Là. On fixe et on va pousser un petit peu le genou. 1, on gaine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Genou dans l'axe, ça ne s'écarte pas. 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. On va faire l'autre jambe. On étire. D'abord, on fait le mouvement. Flexion, place son dos, on maintient le ventre. Donc là, flexion, tendu, flexion, extension, même si on n'est pas au maximum en extension. Et je pousse, légèrement fléchi au niveau de la jambe d'appui. Gainer toujours. Voilà. Allonger plutôt que monter en creusant le dos. On étire, on allonge. On fixe. Vous pouvez partir du pied au sol. Hein. On aligne, on gaine. Et alors, pendant hop, là, c'est celui-là. Je monte la jambe en gainant. Ici, légère flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore, on souffle bien régulièrement. Pas de force en haut. Ne se laisse pas entraîner par le mouvement de la jambe. Maintient le gainage ici. Même si votre mouvement vous semble tout rikiki. Voilà. Allez, gardez la jambe bien dans l'axe. Ok, on va fixer là et là. Donc on part de cette jambe en extension, flexion, talon vers la fesse. Gainez toujours, légèrement fléchi ici. Ah, ça travaille, c'est sûr aussi, sur la jambe d'appui. Donc extension, flexion. Je tends, je fléchis. Donc là, vous allez travailler sur l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse. Dès que les talons se rapprochent de la fesse,
On est sur l'ischio. Bien, talon dans l'axe. Voyez, le genou ne s'écarte pas. Extension, flexion, on fixe. Et là, pareil, fléchi sur la jambe d'appui, étiré, gainé. On va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 encore. Pas d'à-coup dans le dos. On fixe. Là, monte le genou, fixez le bassin. On éloigne bien. Voyez son genou. On relâche. Ok, alors maintenant, on peut faire la même chose ici, en allant dans différentes directions. Flexion, et là, on va étirer sur le côté. Vous voyez, ici, on est sur le côté. Je ramène fléchi, j'étire. Gainer toujours. Déverrouiller sur la jambe d'appui, légèrement fléchie. Voyez, en fait, on lance la jambe sur le côté, on maintient son ventre. Mettez la main, ça va vous aider. Je lance, j'ouvre. Imaginez que vous êtes en, je vais dire en pâte à roulettes, alors si vous en avez fait ou si vous en faites, flexion poussée. Allez, là, on fixe, pied pointé, fléchi sur la jambe d'appui. Là, on maintient. Ici, là, on sent bien que ça a du mal à rester haut, hein, on a envie de descendre, là. Allez, on relâche. Même chose de l'autre côté. Donc ici, flex, pousse, et là, hop, balance sur la diagonale, arrière. Maintenez bien à chaque fois quand vous allez sur l'extension, hop, rentrée du ventre. Étirez le dos. Là, le mouvement peut être un petit peu plus rapide parce qu'on est sur de la mobilité en fait. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme si on faisait patin. Là, sur le côté. Là. Ok, relâchez. Donc après, ça, on peut le faire aussi sur le latéral. Sur le latéral, c'est devant, côté. Je mets de face peut-être un peu. Donc ici, là, c'est comme si votre jambe, vous voyez, balayait devant. C'est ça. Dos droit. On ouvre, on ferme. 1. Et on gaine toujours. Alors c'est pas, hop, je creuse, hein, jamais. Là, la pointe du pied, vous voyez, clac. Ici, je suis la ligne devant, hop, pointe vers le bas ici. Alors, donc sur le mouvement, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Voilà, la jambe d'appui fléchit légèrement. Ouverture ici. Grandis. Grandis en gaine. Relâchez, extension. Relâchez, extension. Allez, on change de jambe. Même chose ici. On fait petit au départ. Et donc la hanche reste toujours sur le même plan. Et extension. Pointez. Et pour regarder votre pied. Hop, on est fier. On est belle, on est beau. Vous voyez? Hop là. Ici, clac.
Hop, ouverture. Je lance. Encore, danseuse, classique, danseur. Ouais. Ok. Avant-arrière. Même chose, hein. Donc là, vous mettez sur le bord de la chaise. Et gaine, monte. Et voilà, celui-là, il est intéressant. Donc on se met sur le côté de la chaise. Voilà. Côté de la chaise, votre jambe va balayer dans un sens et dans l'autre. Toujours pareil, on évite ça. Maintient le dos par la gaine. Balayer. Le plus intéressant, c'est monter ici. Monter. Voyez, en sentant que ça rentre dans le ventre. Dans le bas, c'est ici. Voilà. Et derrière, en fait, on la lâche. On ne met pas d'intention derrière. On met plutôt ici. L'intention devant. Alors, jambes tendues, si vous pouvez. Ou alors, jambes un peu fléchies. C'est le genou qui va monter. C'est bien aussi. C'est en fonction des personnes. Voilà. Et quand vous êtes là, ventre rentré, étirez, montez. Ça rentre ici. Tac. Là, la jambe d'appui, vous la gardez tendue quand vous montez, surtout. Ok, on change d'appui. On place, on étire. Au départ, on travaille la mobilité tranquille en gardant les alignements. Vous voyez, la hanche est toujours sur le même plan. Et rentre, monte. Donc c'est normal, si vous avez un dos placé, qu'elle ne monte pas beaucoup votre jambe. Hein. Autrement, on est obligé de faire ça. Alors que là, l'idée quand même, c'est de garder le dos toujours bien étiré. Et d'avaler au niveau du bas. Voilà, ne mettez pas trop d'intention sur la jambe. Elle est tendue ou pas, c'est pas grave. Moi, la mienne, je préfère quand elle est légèrement déverrouillée, en tout cas sur le mouvement. Ou alors, c'est genoux fléchis. Pareil, hein, ça bosse bien. Ah. Le plus important, c'est ça. On relâche. Alors, on va le fixer, cet exercice. On va le fixer comme ça. Ou là, on va se repousser, étirer. Ici, on amène sa jambe devant. On va rentrer son ventre, remplir en fait un peu au niveau du bas du dos. Là, on remplit, on gaine. Et on va maintenir la jambe comme on peut, en fonction de ses possibilités, soit légèrement déverrouillée, soit tendue, c'est plus dur. Et on fixe, on respire. On souffle. On gaine, on étire le dos. Alors, on maintient comme on peut. Ok, genoux fléchis, maintien du ventre, on monte. Même chose ici. Je me repousse, j'étire. Je rentre ce ventre en partant du bas, du périnée. C'est en bas, hein, c'est important. C'est pas le nombril, c'est en dessous. Ça part du périnée vers le nombril. C'est ça qui est important. On court souvent, on dit rentrer le ventre. Ça, c'est une bêtise. On ne le rentre pas, on se place. Et il doit être bien rentré. Et après, on le tient et on le maintient en partant du bas. Et on relâche. Allez, l'autre côté. Ici, on étire, on allonge. On se place. On place cette jambe. Étirer, repousser du sol. On rentre le ventre par le placement du bassin. On doit, alors là, je l'ai dit, c'est une erreur. En fait, vous devez basculer votre bassin de façon à sentir que ça rentre. Coccyx, voyez, qui tire vers le sol. Ensuite, on le maintient, c'est-à-dire qu'on le tient aspiré vers le nombril. À partir du périnée, je contracte, je remonte comme un petit ascenseur, une fermeture éclair en dessous de ce nombril.
Voilà, c'est tout en dessous, c'est pas le nombril. Et on monte. Là, on étire. Vous pouvez légèrement déverrouiller la jambe d'appui, ça vous libère un petit peu. Ah, on maintient, on pointe, on tend cette jambe, on étire son dos. Souffle. Flexion. Pareil, placement du bassin. Le ventre se gaine. On serre, on remonte. Du périnée au nombril. Et on étire le dos. Si vous êtes bien placé, vous ne pouvez pas monter le genou plus haut que la hanche. Vous voyez, en rentrant bien dans le ventre. Là. Et on relâche. Alors pour cet exercice, vous prenez une chaise, vous vous placez devant le dossier de la chaise, vous mettez vos mains au moins à la largeur de vos épaules et vous allez reculer. D'accord ? Donc là, on est dans la verticalité, un pas derrière. On va amener les pieds serrés. D'accord, là, et on va commencer par s'étirer. Donc là, par l'appui, vous voyez, je me repousse. Je vais placer mon bassin aligné. Donc là, on est en gainage, c'est-à-dire vous devez sentir que la sangle abdominale se serre, mais voilà, ça bosse juste un petit peu. On descend les épaules, on étire en poussant les talons dans le sol. On essaie d'aligner des talons jusqu'au sommet du crâne. Maintenant, le bassin, ici par exemple, il y a une cambrure, je rétroverse et je pousse dans le sol pour étirer au max. De cette position-là, on va ensuite monter sur la pointe des pieds. Okay, toujours aligné en gainage. On repose les pieds au sol et là, c'est les fesses qui reculent. Ça doit plier au niveau de l'articulation du bassin et on pousse les fesses, mais on ne lâche pas son dos. Là, on laisse les épaules s'abaisser jusqu'à sentir l'étirement, dégagement de la cage thoracique. Et en fonction des personnes, on pourra aller plus ou moins bas. En tout cas, c'est pas ça. Et là, la tête tombe vers le sol, on n'a plus l'alignement. On revient, placer l'étirement 1, appui pour baisser les épaules, 2, je fixe gainage, pousse les fesses. Là, on relâche dans les épaules et les omoplates. Pousse les fessiers vers l'arrière. Étirement au niveau des jambes. Gainer, allonger, repousser. Étire. Coccyx qui va le plus loin derrière. La tête ne rentre pas, elle a plutôt envie d'aller vers la chaise. Et là. Gardez toujours en tête que vos 2 points de la colonne de coccyx et première cervicale doivent toujours s'éloigner. Là, rétro, abaissement au niveau des épaules, repoussez. Là, on maintient un peu son gainage. Fixe. On relâche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans cette direction, amener le genou ensuite vers le haut, en gardant son gainage. Toujours cet appui qui vous repousse. Là, c'est les fesses qui reculent, comme si on étirait en fait, hein, comme tout à l'heure, c'est la même chose. Et on va ensuite libérer la jambe derrière, comme si on vous tirait sur la jambe, en fixant bien le bassin. C'est-à-dire, souvent, la hanche de la jambe arrière, elle va vouloir tourner, monter, et non. Donc là, on monte. Ici, on gaine. D'abord, on va étirer. Ensuite, on allonge. Ce qui fait que normalement, ici, voyez, vous devez être bien placé. Appui, main et pied. Celui-là est déchargé, comme sur un gainage à 4 pattes. Là, on
personne fixe son étirement en essayant de replacer bien le bassin, la tête en direction de la chaise, le pied dans l'autre direction. Respire. On relâche. On relâche, on revient surtout. On se repousse. On place le bassin, l'étirement du dos. On ramène le genou en direction de la cage thoracique sans lâcher le dos. Et là, on replace. Si jamais on l'a lâché, on rentre son ventre. On se repousse au maximum en gaine. On repose. On se replace. On va faire la même chose de l'autre côté. Repousser les pieds plutôt serrés. On étire. Monte le genou. Pose le pied. Les fesses. Les fesses qui engagent et qui entraînent le reste du corps. On libère ensuite en fixant le bassin. Là. Et fermez la hanche. On étire. Monte, on souffle. Pose. On étire. On monte, soufflez. Au maximum sur la repoussée des orteils, du pied d'appui, les fesses, le dos, la jambe. Là, allez. Et comme si on vous poussait au niveau du sacrum vers l'avant, là, hop. Pose, fesses, dos, jambes et j'allonge. Et je stabilise. Je vais pouvoir me passer de la main opposée au pied d'appui, de la main, pardon, du même côté que le pied d'appui. Bassin. Hop. On replace la repoussée en gaine, on étire, on garde le genou vers la cage thoracique en avalant. Hein, ça doit rentrer au niveau du bas du ventre. On respire évidemment. On relâche. Ok. Alors, dans ce placement-là, même chose, on recule les pieds serrés ici. On a étiré, aligné, bassin, change de côté, c'est peut-être mieux. Ici, là. Et ça ne tourne pas. On replace bien le bassin. Ici, on va étirer ce qu'on vient de faire. Flexion, flexion, flexion. Là, on étire, on aligne. Donc la jambe, c'est normal qu'elle aille un peu plus vers le sol si on garde son alignement. On remonte par la force de sa jambe fléchie. Donc là, on recule d'abord. On aligne. Flexion. Là, rien ne bouge. C'est juste la jambe qui se fléchit et qui se tend. Donc là, une fois qu'on a bien le placement, flexion, toujours étirer, gainer. On va juste monter et fléchir. 2, temps, 3. En fait, hein, la chaise vous sert juste à vous tenir à peine, hein, parce qu'on peut faire voilà, un peu la même chose sans la chaise. Donc voilà, l'idée là, c'est de descendre pour bien travailler sur le fessier. Vous allez sentir ce fessier de la jambe d'appui qui bosse, qui chauffe. Et c'est pas la peine pour l'instant de monter ça, on étire. Et là, maintien, descend. Là, fonction de vos possibilités toujours, hein. Et on va le tenir. Là, on va fixer. Donc on place l'étirement, l'allongement pied-tête.
Ici, les épaules, pas de force. Pardon, je tombe. Pas de force sur les épaules. Libre. Là, et on maintient. Ça brûle, ça chauffe. Allez, on souffle, on souffle. Fixe bien la cheville et le genou. On regarde si ça ne rentre pas. Là, puis bien sûr aussi le bord externe du pied. Ah, ça brûle, hein. Vous faites comme vous pouvez, hein. Puis si ça brûle trop, vous remontez. Peut-être que vous l'avez déjà fait d'ailleurs. Et on remonte. Ah, là. Chauffe ici, là. Je vais sentir. La bonne nouvelle, c'est qu'on a notre jambe à faire. Allez, on se place. Là. On va ajuster, hein. On place l'étirement, l'allongement. Recule. D'abord, on libère ici. On équilibre. On doit sentir qu'on est bien équilibré avec les appuis opposés, pieds, mains. On réajuste hein, s'il faut. Là, je n'ai pas changé de jambe, j'espère que vous l'avez fait parce que je sentais que ça me chauffait déjà. Donc ici, on étire, flexion, on descend, on allonge, on remonte doucement. Inspire, flex, c'est comme si on vous tirait sur la jambe arrière et remonte par l'extension. On fixe. Là. Donc c'est vrai que normalement il y a un bras qui ne vous sert même pas d'appui. Celui-là par exemple. Là. On étire. Mais vous pouvez le garder sur la chaise. Évidemment. On souffle. En fait, c'est pas le fait de le faire rapidement, mais justement d'aller au max. Vous voyez ici, là. Sur la descente, sans creuser. Et la force vient de la jambe pour remonter. Là, c'est comme si on voulait descendre le pied un peu vers le sol et l'amener le plus loin vers l'arrière. Voilà. Là, ça chauffe, hein, au bout de 5-6 déjà. Allez, le dernier qu'on va fixer. On étire, on allonge, pas de force en haut. On pointe le pied loin. Ah, on essaie de descendre, descendre, descendre sur la flexion. De placer, on étire. Là, et on relâche. Nous allons voir maintenant les étirements après ce travail au niveau des jambes, fessiers et quadriceps. Alors déjà, vous pouvez commencer par vous masser au niveau des cuisses. Donc ça, c'est important, le massage, bien souvent, c'est très efficace. Voilà, pour libérer un petit peu l'articulation. Donc voilà, et notamment aller sur les insertions. Voilà, donc soit avec les mains, soit si vous avez... vous pouvez aussi de temps en temps vous masser avec un rouleau de massage ou un rouleau à pâtisserie ou un bâton hein, au niveau des cuisses. Après, on va juste ouvrir et fermer, donc en plaçant son dos. Voilà, on va aller sur les ouvertures. On libère bien au niveau des hanches, on engage la cage thoracique vers l'avant et on referme. On va rétroverser, arrondir le dos, ouvrir cage thoracique, jambes, épaules basses, referme, épaules, rétroversion. On inspire, expire. Inspire, ouverture, épaules, coudes, genoux. Fermeture, tête qui rentre, on enroule le dos. Encore, ouverture, fermeture. Nous allons étirer les fessiers maintenant.
Alors, vous allez commencer par vous mettre bord de chaise, les fesses bien, voilà, les ischions bien reculés. On va étirer la jambe devant, donc elle va être, vous voyez, tendue, l'autre est fléchie. On plante le talon dans le sol, un peu comme si on appuyait sur la cuisse, pied flex, et on va étirer son dos. Donc, je monte, les fesses bien en appui équilibré, pousser du talon dans le sol, je ramène les pointes de pied. Ça doit tirer à l'arrière, notamment de votre jambe et du mollet. Ok, donc là, on maintient ça. On garde le dos droit, on souffle. Ok, ensuite, vous allez maintenant mettre l'autre jambe dessus en ouverture de hanche. Alors, ça va dépendre des personnes. Des personnes qui pourront mettre la cheville avant le genou et d'autres pas. Donc, vous devrez descendre votre cheville sur le tibia. En fonction des possibilités, toujours en gardant le dos long. On va ici grandir, appuyer pour ouvrir au niveau de la jambe. Poussez toujours dans le talon dans le sol, pied flex, les orteils reviennent vers le visage. On maintient, on étire son dos. Inspire. Sur l'expire, cette jambe, vous la ramenez vers l'intérieur. Vous prenez avec votre main à l'extérieur et devant le genou, vous prenez à l'extérieur de la jambe. Coude fléchi. On va ouvrir et ramener sa jambe ici vers soi en appuyant bien aussi le bassin là. Vous voyez la hanche bien fixée et là. Et ensuite, la main sur le côté. On garde les alignements, on ne part pas. Allez sur le côté, appui fessier toujours. On tracte ici. Je tire ici. J'ouvre l'épaule, la cage thoracique, le coude. Je fixe ça. Et c'est ensuite que j'engage ma rotation à partir de la taille, milieu du dos. Et je maintiens l'appui sur la chaise pour me grandir. Et je fixe dans les deux directions. On respire. On souffle bien. Épaules basses. On élargit les coudes. On fixe. Voilà, c'est je tracte et la traction me sert pour tourner ici. Sans forcer. Là, le regard sur le côté, pas vers l'épaule. On relâche, vous recentrez. Maintenant, en fonction de vos possibilités, vous allez ramener le genou du dessous en flexion. Voyez, vous devez garder vos appuis équilibrés au niveau des fessiers. Si vous sentez que vous êtes comme ça, à ce moment-là, vous ramenez moins le pied vers la chaise. Et ici, pareil, on va étirer, grandir. D'accord ? On va mettre une main au niveau de la cheville, une main sur la jambe, là, au niveau de l'articulation du genou. On élargit. C'est comme si on voulait séparer. Vous voyez la jambe ici, tirée dans les deux directions. Les coudes, les épaules. On s'engage vers l'avant et on appuie sur la malléole et sur le genou. Épaules basses. Donc, c'est pas je vais vers, c'est je m'étire et j'engage le buste vers l'avant. Ça doit tirer au niveau du fessier. Je vous montre de profil. Là, donc le talon est en dessous du genou, voire un peu devant, ou alors beaucoup devant si vous n'avez pas pu ramener trop votre jambe. Appui, élargi, comme si je tirais la cheville et le genou dans les directions opposées. Ouverture de la cage thoracique. J'appuie ensuite sur mes jambes, je rapproche le buste des jambes mais en allongeant le dos. Et là, l'étirement sera moins intéressant. C'est je descends les épaules, étirer et je fixe. On doit sentir cet étirement-là. Et bien celui-là, super. Voilà, surtout si vous avez des douleurs bas du dos, sciatique. Et on le tient. L'étirement, il faut qu'il tienne plusieurs minutes normalement pour qu'il soit bien efficace. Voilà, donc là, appuyez bien sur votre genou parce qu'autrement, vous sentirez moins. Vous voyez, si la jambe monte, on le sent moins. Là, et toujours le dos étiré. Et ensuite, à partir du bassin, je vais aller un peu plus vers l'avant. On relâche. Donc, on va faire la même série
de l'autre côté. Donc on replace les appuis fessiers. Voilà, le dos bien droit. La jambe devant tendue. On étire, on pose le talon, on ramène les orteils en direction du visage. Et là, on se grandit. Touc, étiré, gainé, parce que le placement du bassin est bon. Autrement, si vous sentez qu'ici ça rapproche, c'est que vous n'avez pas soit reculé assez vos jambes, ou alors vous avez trop tendu votre jambe et vous avez lâché le dos. Peut-être que votre jambe ici ne sera pas tendue. Hein. On appuie, on grandit. On rentre le menton pour bien aligner l'arrière du crâne. Là, on respire. Souris. Là. Ok, ça doit tirer au niveau du mollet. Ok. On relâche. Maintenant, la jambe ici, vous la placez au-dessus du genou, voire un peu plus bas. On replace son dos. On met les mains au niveau du genou, de la cuisse. On étire son dos. On grandit. On revient pousser dans le talon, ramener le pied flex, se repousser de la chaise et on fixe ici l'ouverture. Voilà. On respire. Voilà. Équilibre les appuis fessiers. C'est de descendre les épaules. Les coudes fléchis sur les côtés pour élargir la ligne des clavicules et des épaules. Ok. Maintenant, on va ramener le talon en dessous du genou de la jambe qui est en dessous. Ici, ou un peu plus avancé ici, voilà, ça bloque au niveau de la hanche. On va placer son dos. On va ramener d'abord le genou vers l'épaule opposée. Et là, ici, le coude se fléchit sur le côté. On maintient, on rapproche en dégageant sa cage thoracique, repoussé par les appuis fessiers. On garde ça et ensuite, on tourne à partir du milieu du dos. Donc, on va se retrouver un petit peu plus sur le côté. Traction ici. La main d'appui sur la chaise pour vous aider à vous grandir. Et voilà, je tracte pour tourner de l'autre côté. On respire, on se repousse. Voilà. Et le genou vers le coude. Maintien. Voilà, descendez bien les épaules. Alignez, rentrez le menton. On relâche. Et maintenant, donc, on va faire l'étirement au niveau du fessier. La hanche en ouverture, soit la jambe un peu plus relâchée si ça bloque. Main sur le genou, main sur la cheville, comme si on voulait les éloigner, ces deux articulations. En ouvrant dans les coudes, en ouvrant dans la cage thoracique. On étire le dos, on se grandit. On inspire, on appuie et à partir du bassin, on avance. Toujours en ouvrant, comme si on tirait de chaque côté. Menton rentré, regard au sol. Et on cherche son étirement. Qu'on trouve assez facilement quand même. Hein. Étire. Je vais élargir au niveau des épaules, des coudes, étirer le dos. Toujours coccyx, haut du crâne le plus éloigné possible. On respire. On va finir par un relâchement. On élargit les pieds. On ouvre plus que la largeur des épaules. Les pieds sont en ouverture, dans la ligne de vos jambes. On va amener les bras devant.
On va étirer le dos comme si on amenait quelque chose le plus loin possible. La tête se place au niveau des bras. Et là, on va relâcher le corps vers le sol. Donc, les fesses vont un petit peu se décoller. On va laisser faire. On laisse les épaules, les coudes aller en direction du sol, la tête. On ouvre toujours dans ses hanches. On respire. Voilà, les ouvertures ici, vraiment au niveau des hanches. Vous pouvez maintenant remonter doucement en déroulant votre dos. Merci d'avoir suivi cette séance. Bonne journée.